Pushki, tu es dans la police. Je suis venue ici en tant qu'agent sous couverture. Pour une mission secrète. Asmita Kumari est transférée à Calcutta pour une mission à Sonagashi. Mais j'ai été suspendue. Shan Masundar est son ami d'enfance. C'est un crime de ne pas nous en avoir informé bien plus tôt. De ce fait, je suis dans le regret de vous le dire. L'inspecteur Asmita Kumari est alors suspendu. Et là, Suspendu. j'ai réintégré mon travail depuis quelque temps. Dans la police d'ici. J'allais t'informer pour ma suspension, mais la situation est telle que je ne sais pas, j'ai juste... Suspendu? Pourquoi? Je viens de Mumbai. En tant qu'agent sous couverture à Kolkata. J'étais supposée m'occuper des dossiers de Sonagachi et l'affaire de meurtre d'Arindam Mazumdar. Shantanu, je faisais seulement mon travail. J'ai menti à Rida et je me suis mariée avec lui pour pouvoir rentrer dans la famille Mazumdar et ainsi réunir des preuves pouvant m'aider. Je faisais mon travail, alors je ne pouvais pas révéler mon identité. Je t'ai sauvé des tonnes de fois et tout cela sans que tu ne le saches. J'ai réuni des preuves pour que tu sois libéré de toutes charges qui sont contre toi. J'en ai fait beaucoup pour toi. Ma chère Pushki est une policière. Je suis si fier de toi. Tu as laissé ces sales chemins très loin derrière toi. Et tu as rejoint la police, ma Pushki. C'est vraiment très bien, tu sais. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux de te voir ainsi. Et devant moi en plus. Je ne le suis pas. Car je dois t'arrêter. Pour ce que tu viens de faire aujourd'hui, Shantanu Navre. Il faut que tu me croies, ce n'était qu'un très malheureux accident. Si c'était vraiment un accident comme... Tu le dis, donc il faut le prouver. Mais pour le moment, il faut que je t'arrête. Shan, rends-toi sans faire d'histoire et viens au commissariat. D'accord, Pushki. Je vais te suivre dans ce cas. Je vais faire ce que tu me diras de faire. Je ne peux pas venir. C'est une scène de crime. Shantanu, je dois rester ici jusqu'à ce que les renforts arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Vous étiez donc là? Mais où est Ridoy, Shan? Il... Shan, réponds! Neil, je vous en prie. Qu'est-ce qui s'est passé? Shan, monsieur a dit que tu es parti avec Une Ridoy. minute. Emmenez Shan au commissariat, Shan, s'il où vous est plaît. Ridoy? Mon oncle, je vous en prie, emmenez-le au commissariat. Commissariat? Allez, allez-y. Il vous racontera tout ça en chemin, allez-y. Vas-y, Shantanu. Shantanu, tu dois y aller, écoute-moi. Tu dois m'écouter, d'accord? Pars avec oncle Neil, va. Pushki. Allez, Shan, Vas-y. Pushki, on y va, viens. tout va bien se passer, n'est-ce pas? Tout va bien se passer. Je m'en occupe. Je te reverrai bientôt, donc vas-y. Allô? Salle de contrôle? Ici l'inspecteur Asmita. Je suis dans une tranchée à 10 au 15 km de Kaligati. Il y a eu un accident ici. Je vous envoie la localisation tout de suite. Envoyez-moi du renfort au plus tôt. Oui, oui. Merci. Quoi? Ridoy est vraiment tombé là-dedans? Mais pourquoi? Pourquoi t'as fait ça, Shan? Je ne l'ai pas fait exprès, tu dois me croire, je te jure. Il m'aurait bien tué en premier si je ne me serais pas défendu. Il m'a obligé à le pousser, mon oncle, je peux te le jurer. En plus, je te dis la vérité, je l'ai poussé pour me défendre, je ne l'ai pas fait exprès. C'était juste un accident, J'arrive pas à le croire! Chanda aussi est morte comme ça! Ensuite Ridoy! Quelle coïncidence! Personne ne va te croire. Mon oncle, s'il te plaît, il faut vraiment que tu me crois, s'il te plaît. Je te le jure, je ne l'ai pas fait exprès. Shan, le tribunal a besoin de preuves. Et regarde notre situation. On n'a rien du tout pour le prouver. Asmita est un agent de police. Et en plus de ça, elle a assisté à tout ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi est-ce qu'elle nous a... Elle nous l'a caché pendant tout ce temps? Sans oublier le fait qu'elle m'a demandé de te remettre à la police. Pourquoi? Oh. Je ne comprends pas. Shan, j'ai un très mauvais pressentiment tout d'un coup. C'est comme si une très mauvaise chose va nous arriver. C'était un accident. Shantanu est en route pour se rendre lui-même à la police. Tu penses réellement que c'était un accident? Tu nous as dit ce matin que Shan est vraiment très préoccupé de la situation de Ridoy. Et là, cet accident a eu lieu. Ne t'inquiète pas, Shan. On engagera le meilleur avocat de cette ville afin de te sortir de cette situation. Ashmita appelle. Oui, Ashmita. D'accord. C'est d'accord, j'ai bien compris, d'accord. D'accord. Qu'est-ce que Pushki a dit? Elle nous a demandé de nous rendre au temple au lieu d'aller au commissariat. Oui, donc, allons au temple. Allez, on y va, mon oncle. C'est une bonne idée, tu crois? Je ne suis pas rassuré. Écoute, oncle Neil, tu sais, j'ai une totale confiance en Pushki. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Il faut qu'on aille au temple. Emmène-moi tout de suite, allez. D'accord. Quelque chose? Notre équipe de secours n'a pas encore trouvé le corps. Il se peut qu'il se soit coincé sous un rocher, ou bien l'eau a emmené son corps loin d'ici. Ou aussi que le courant l'a emporté, on ne sait pas encore. Sois forte, d'accord? C'est ce que j'essaie de faire. Mais où est Pushki? Elle est en chemin. Non. Shan! Shan! Beauty! Mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi est-ce que tu l'as frappé? Shan! Shan! Debout! Shan! 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 Beauty! Bien joué. Mais tu n'aurais pas dû le frapper si fort. C'est notre vieil ennemi. On l'assomme. On le tue pas. Et en passant... C'était un coup de génie. Je t'assure. Vraiment. Allô, Divya? Dis-moi. Tu m'as dit tout à l'heure que Shan est en route vers le commissariat. Mais il n'est pas encore ici. Il n'était qu'à 10 minutes du commissariat pourtant, non? Mais maintenant 2 heures sont passées et il n'est pas là. Quoi? Comment il a pu? Si jamais Shan n'arrive pas au commissariat, il y aura un gros problème. Divya, tu... C'est d'accord, tiens-moi au courant de tout, Divya. D'accord. Où es-tu, Shantanu? Dis-moi, Asmita, qu'est-ce que tu portes là, hein? Est-ce que tu participes à un concours? C'est ça? Allez, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Montrez un peu de respect envers un officier de police, je vous prie. C'est considéré comme une infraction. Vous pouvez vous faire arrêter pour ça. Asmita, tu es vraiment dans la police, c'est vrai? C'est la vérité, monsieur. C'est un fait. Asmita était inspecteur dans la police de Mumbai, mais elle a été transférée ici, vous voyez? J'ai prêté serment aujourd'hui. J'allais rentrer. Et vous partager à tous la bonne nouvelle. Mais malheureusement... La police de Mumbai? Dis-moi, c'est quoi tout ça? Hein? Combien de secrets tu nous caches encore? Dis-moi, Asmita. Tu as caché la vérité de ta famille depuis tout ce temps, si j'ai bien compris. Je suis sûre qu'il y a une raison
particulier pour que tu rentres dans la famille Mazumdar? N'es-tu pas de Sonagashi? Et là, de la force policière de Mumbai? Mais comment? C'est quoi la connexion? Je ne te croirais sûrement pas si tu n'avais pas eu de raison de vouloir devenir un membre de la famille Mazumdar. Bien sûr qu'elle a une raison. C'était afin de nous ruiner tous. Si vous voulez, on peut parler de tout ça plus tard, mais là, je suis ici seulement pour le travail. Je cherche Shan Mazumdar. Shan. Tu sais, Nilo, je suis tellement contente. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, enfin, regarde-toi. Tu as l'air si innocent. Tu peux à peine dire un mot, mais en fait, tu es vraiment très très astucieux, hein? Qu'est-ce qu'on peut y faire, Ce que l'on fait pour... Mais tu le sais déjà, non? Un homme décent, gentil, qui a du scrupule. Tout cela peut sembler génial, mais de telles qualités ne vous apportent rien dans le vrai monde. Il faut être astucieux. Si on veut accomplir quelque chose de très grand, on doit tracer notre propre chemin pour avoir ce que l'on désire le plus. Je suis fatigué de jouer le gentil pendant tout ce temps. J'ai cru que Shan était avec moi. Quoi? Qu'il est mon ticket pour le paradis, vraiment. J'espérais que je pouvais tout réaliser dans ce monde, tu sais, Beauty. Que j'ai cru que je voulais être Shan. L'argent, le confort et toutes les richesses du monde. Ce que je n'aurais pas tant que monsieur vive. Mais lui, il a. Il se trouve qu'il n'a rien d'exceptionnel. Axé sur sa famille et honnête à des relations, mon œil. Ce n'est pas tout, car cette fille est revenue afin de le secourir. Qui? Asmita? Paromita. Qui d'autre qu'Ashmita? Dis-moi, tu vas bien, n'est-ce pas? C'est une bonne chose ou non? Garde ton sang-froid à bon sang. Est-ce que tu as vu comment tu transpires? On dirait un porc. On doit s'occuper d'une seule chose à présent. Que ces deux-là ne se voient plus jamais, d'accord? Qu'ils ne doivent plus jamais se réunir, ces deux-là. Seulement à cet instant, je pourrais mourir en paix. Mais arrête, tu vas nous porter la poisse. Elle a toujours une longueur d'avance. Mais il y a un changement. Son ami d'enfance et son amour est de la police maintenant et travaille à Kolkata. Elle va gâcher tout notre plan encore. Oh, mais oui, c'est une très bonne chose. Allez, réfléchis un peu des fois. Pense-y. Que serait le grand titre, hein? Qu'un amant abandonné et désespéré a pu tuer son frère cadet par amour pour une fille et qu'après, la petite amie sera forcée d'arrêter son petit ami. C'est ça son travail, vu qu'elle est de la police. Elle va sûrement le jeter derrière les barreaux. Ah, et c'est ce que je pense. Maintenant, elle sera persuadée que son petit ami est en train de fuir la police. Parce que c'est bien lui qui a tué son frère. Que c'est un meurtrier. Oui. C'est bien pensé. Et le vrai plaisir commencera quand on va prendre le contrôle des Mazumdar, tu verras. Comme des partenaires en crime. N'est-ce pas? Absolument. Je suis navré de vous annoncer cette triste nouvelle, mais ce que je vous dis est la vérité. Ce n'est pas un genre de farce. Votre fils Hridoy Mazumdar est tombé d'une falaise. Et aux dernières nouvelles qui nous ont été communiquées, il est mort. Non, vous avez tort. Ce n'est pas vrai, vous me mentez. Hridoy n'est pas mort, il est vivant. Ne me mentez surtout pas. Pourquoi tu ne dis rien, Asmita? Vas-y, dis-lui. Pourquoi tu ne dis rien? Qu'est-ce qui t'est arrivé à Hridoy, Asmita? Dis-lui. C'est Shan Mazumdar qui l'a poussé. Shan a poussé mon fils. On est venu ici pour l'arrêter. Mais que dis-tu? Comment est-ce que tu peux en être si sûr? Je l'ai vu de mes propres yeux. Si tu étais là alors, pourquoi tu as laissé cela se produire? Pourquoi tu n'as pas sauvé mon Hridoy? Pourquoi est-ce que tu n'as pas sauvé mon fils? Pourquoi tu l'as laissé mourir, hein? Nivedita. Ou bien... Ou bien... Vous l'avez fait exprès, c'est ça? Toi et Shan, vous êtes des complices. Quoi?
Qu'est-ce que tu as fait pour nous? Tu faisais semblant? Tu faisais juste semblant? Pourquoi, Asmita, dis-moi? Pourquoi tu ne dis rien? Réponds à ma question, vas-y, réponds! Madame, je vous en prie, reprenez-vous. Asmita est en plein travail. Vous ne pouvez pas vous conduire ainsi avec un officier qui ne fait que son travail. Je vous prie de bien vouloir comprendre. Juste après l'accident, Asmita a cherché Shan partout car il nous a dit qu'il devait se rendre sans faire d'histoire. Il était en route, mais il n'est pas arrivé au commissariat. Alors nous avons pensé qu'il serait venu ici par instinct. Non, désolé, Shan n'est pas rentré. Monsieur, maman, il faut que vous veniez au commissariat pour porter plainte contre Shan. Après qu'on aura retrouvé le corps. Quoi? Vous n'avez pas retrouvé le corps? Pas du tout, monsieur. On ne l'a pas trouvé. Dès qu'on le retrouvera, vous devez revenir afin de l'identifier. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Tu es bien sa femme, n'est-ce pas, hein? Où est mon fils? Où est passé Ridoi? Dis-moi, Asmita, qui es-tu? Qui es-tu? Mon fils est mort à cause de toi. Où est passé Ridoi? Je te maudis et jamais tu ne seras heureuse. Tu sais quoi? Tu m'as enlevé mon seul bonheur, Asmita. Mon cher fils Ridoi. Oui, c'est toi qui m'as enlevé mon Ridoi, ma source de joie. Tu ne vas jamais trouver le bonheur. Madame! Je comprends très bien votre douleur, mais je vous en prie, veuillez vous reprendre s'il vous plaît. C'est un crime de lever la main sur un officier de police, or maintenant je suis en plein travail. Est-ce que vous comprenez? Je vous demande de ne pas me forcer à vous arrêter, d'accord? Pour le moment, je n'ai pas de temps à perdre concernant tout ça. D'accord. On va venir avec vous pour porter plainte. Oncle Neil vous a appelé? Il était avec Shan. Il ne nous a pas appelés. Où est donc passé Shan? Est-ce qu'il s'est enfui? Comment? Est-ce qu'il pourrait s'enfuir? Ce n'est pas possible. Venez au commissariat, je vous prie. Ridoi! Ridoi! Reprends-toi, Nivedita. Monsieur, qu'est-ce que vous dites? C'est la vérité. Depuis que Ridoi est propriétaire de tout, il y a eu un changement sur le comportement de Shan. C'est possible qu'il fait tout ceci juste pour l'argent. Jamais. Shan ne tomberait aussi bas s'il est question d'argent. Tu sais, la cupidité peut transformer une personne en monstre. Regarde ce cas en tant que policier, non en tant que l'ami de Shan. Asmita, tu viens une seconde? Monsieur, je reviens. Ça fait 4 heures que j'essaye de joindre son numéro, mais Nilambar ne répond pas. Je suis confuse avec de nouvelles informations. Cette affaire a pris une tournure. Je ne peux vraiment pas croire que ce soit réellement un crime passionnel. Un plan très bien pensé et un meurtre prémédité. Shan est frustré parce que la fortune de toute la famille a été transférée au nom de Ridoi. Shan a donc tué Ridoi seulement pour l'argent. C'est trop difficile d'avaler tout ça. Accepte-le. C'est la vérité. Navré. Mon téléphone s'est cassé dans la bagarre. Je n'ai pas pu vous rappeler. Mais vous vous êtes battu? Et où est donc Shan? C'est contre lui que je me suis battu. Et il m'a bien eu. Je suis bien son oncle. On était en route vers le commissariat. Mais soudainement, il m'a attaqué. J'ai essayé de l'arrêter et de lui expliquer, mais il n'a rien voulu entendre. Et c'est alors qu'il m'a poussé de la voiture qui roulait toujours. J'ai essayé de le rattraper, mais enfin, je n'ai pas réussi. C'est pourquoi j'ai pris si longtemps. Je ne peux pas croire que Shan soit bien tombé aussi bas que ça. Inspecteur Asmita Mazumdar, je crois que tous vos doutes sont effacés à présent. Il est grand temps qu'on arrête le meurtrier de Ridoi, qui n'est autre que Shan Mazumdar.
Mais où est oncle Neil? Pushki m'a demandé de venir ici. Je ne l'ai pas tué, ce n'était qu'un accident, il faut vraiment me croire. C'était un accident. Allô? Allô, Mon Shan? oncle. Mais où es-tu? Écoute-moi très attentivement. Si tu vois la police aux alentours, tu dois fuir à tout prix, tu comprends? Un ordre de tirer à vue a été donné. Ashmita a dit que tu devrais fuir où que tu sois. Shan, après t'avoir sauvé, je dois me cacher moi aussi. Tu me comprends, non? Mon oncle, écoute-moi. Mon oncle! Et c'est ce que j'appelle un très bon coup. C'est excellent. L'histoire d'amour entre Shan et Asmita est enfin terminée à tout jamais. Et mon règne va pouvoir commencer. Et maintenant, mon histoire d'amour va pouvoir commencer. Shan, ne t'enfuis pas, s'il te plaît. Alors? Non, toujours rien? Regardez donc par là. Il doit être aux alentours d'ici. Allô? Aditya? Ne faites pas un pas de plus, Shan Mazumdar. Où est Asmita? Je veux juste lui parler. Je suis ici. Vous êtes en état d'arrestation, Monsieur Shan. Quoi? Pushki, tu vas vraiment m'arrêter? Tu es bien mon Bondu, n'est-ce pas? Là, je ne suis plus ton ami Pushki. Car je suis l'inspecteur Asmita Mazumdar. Je vous remercie. Le département de la police vous doit beaucoup. Le nombre de cas que vous avez résolus au cours de la dernière année prouve que les filles de notre pays sont sans égal. La police de Kolkata est fière de vous. Cette médaille n'est attribuée qu'à ceux qui ont accompli la mission d'infiltration à la perfection. Vous n'étiez pas en service en raison de cette mission, Asmita Mazumdar. On est heureux de vous revoir parmi nous. Bienvenue. Merci. Comment vous sentez-vous après tous ces exploits, inspecteur Asmita? Et dites-nous qui voulez-vous remercier en premier pour votre succès? Premièrement, je suis très épanouie dans mon travail. Et le reste, c'est grâce à l'amour de toute ma famille. À mon avis, je crois que vous devriez aussi donner de l'éloge à Shan Mazumdar. Vous avez piétiné son amour, non? Vous n'avez pas atteint votre succès actuel en lui marchant dessus, c'est vrai? Pas de questions personnelles. Merci. Tant de choses ont changé cette année. Tout le monde a remis en question les choix, l'intégrité et les relations de ma vie. J'ai perdu mon amour, mon ami, et je continue toujours de vivre avec les allégations de Shan contre moi, et ce n'est pas facile.
Je me demande comment va Shan. Ça fait déjà 1 an qu'il est en prison. J'espère qu'il va bien là où il est. Tu es un grand homme d'affaires. Vous avez dirigé une telle entreprise depuis la prison. Personne ne peut même penser qu'un criminel connu comme toi pourrait diriger un empire depuis la prison. Toi seul peux faire cela. Je suis content de te revoir. Tout ce qui est contraire à la loi est voué au succès. Être trahi par l'amour m'a réellement rendu capable de tout et de n'importe quoi. On apprend vraiment de ses erreurs, n'est-ce pas? Donne l'argent, mon garde. À la prochaine donc. Tu as pu sortir de prison faute de preuves contre toi, Shantanu. Il ne faut jamais l'oublier. Et en plus, la police n'a pas encore trouvé le corps de Ridoy. C'est pour ça qu'il te laisse sortir. Donc, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu y as pensé? Après tout ce que j'ai dû endurer, j'ai appris qu'arriver à ces buts n'était pas du tout une partie de plaisir. L'important, c'est l'aventure. Je veux vivre toute ma vie entière une nouvelle fois. Mais cette fois, il n'y aura plus d'amour. Uniquement de la haine. Maintenant, je vivrai pour une chose. C'est de pouvoir détruire mon amour. Aimer n'a pas du tout marché. Shan Mazumdar est revenu. Il est revenu pour conquérir le monde avec sa haine maintenant. Et si jamais je trouve ne serait-ce qu'un peu d'amour quelque part en moi, alors je jure de le détruire aussitôt avec tout ce que j'ai. C'est une promesse. Tu verras, Pushki. L'arrestation de Monsieur Shan est une grande réalisation. Un an est passé. Je me souviens encore très bien des accusations que vous avez portées contre moi. Je me souviens aussi de ce qui s'est passé l'an dernier. J'aurais dû faire quoi? Je n'avais pas trop le choix. Tu vois, il est là. Je t'arrête, Shan. Tu es en état d'arrestation, Shan Mazumdar.
Asmita, Ne faites pas un pas de plus, monsieur Mazumdar. Quoi? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe enfin? Mais Pushki, est-ce que tu ne m'as pas dit de m'enfuir? Hein? Comment tu oses encore mentir? C'est toi qui mens, pas moi. C'est bien toi qui m'as demandé de m'enfuir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu oses me demander? C'est de ta faute. Tu m'avais promis que tu te rendrais sans faire d'histoire, mais là tu fais tout le contraire. Vraiment? Pourquoi? C'est parce que tu me l'as demandé, voilà pourquoi. Tu as assez menti comme ça, Shan. C'est bon. Asmita Mazumdar, arrêtez vite le coupable. Vous faites tous une très grosse erreur. Tu m'as vraiment déçu, tu sais. Allez. Vous faites tous une énorme erreur. Hé, Shan. Jamais je ne te le pardonnerai. Je te jure que tu vas le regretter, Pushki. Tu vas le regretter amèrement, crois-moi. Allez, monte. Garde ces mots en tête, Pushki. Tu vas regretter de m'avoir fait un coup pareil, d'accord? Ce ne sont pas que des mots. Tu vas le regretter. Pushki, je suis ton bundu. Est-ce que tu me considères vraiment comme un criminel? Tu en penses quoi? Qu'est-ce que je dois en conclure après ce que tu as fait? Déjà, tu as assassiné ton frère. Et au lieu de te rendre à la police comme tu l'as dit, tu t'es enfui. Dans une telle situation en tant que policière, que dois-je conclure et que dois-je faire, Shan? Dis-moi. Je ne me suis pas rendu parce que c'est toi qui me l'as demandé. Voyons, Pushki. Tu m'as bien dit de m'enfuir. Tu t'en souviens? Je suis de la police, donc. Comment j'aurais pu dire cela? C'était un jour important pour moi. J'ai eu une deuxième chance de faire partie de la police à nouveau. Je voulais faire une surprise à tout le monde. Je pensais que quand je te le dirais, tu sauterais vraiment de joie, tu vois? Mais ce que tu as fait, tu m'as choqué. Tu as tué ton frère Hridoy à la place, tu t'en rends compte? Tu m'as vraiment beaucoup déçu, Shantanu. Mais qu'est-ce que tu me dis là? Je t'avais bien dit que Hridoy ne faisait que simuler, non? C'est bien ce que je t'ai dit, n'est-ce pas? Et moi je t'ai dit clairement de reculer et de l'épargner, mais tu ne m'as pas écouté, Shan. Je ne comprends pas du tout ce que tu essaies de faire. C'est quoi ça? C'est quoi ton plan à la fin? Tu as caché ton identité à tout le monde. Tu ne m'as même rien dit. Tu es devenu agent de police à mon insu et afin de prouver ta bravoure et ton intégrité, tu n'as pas hésité à m'arrêter, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Quel est ton prochain plan? Tu gagneras quoi? Arrête de me regarder. Tu m'entends? Je t'ai dit, c'était un accident. Arrête, Shan. Tu ne peux rien prouver en criant de cette façon, est-ce que tu comprends? Et ça ne peut pas être tout le temps. Un accident. Si tu étais convaincu que Hridoy faisait juste semblant, alors pourquoi tu l'as emmené exactement à cet endroit précis? Pourquoi tu l'as emmené sur une chaise roulante là-bas? Je voulais lui faire dire la vérité, je l'ai amené ici pour l'intimider, je voulais juste extraire la vérité de sa bouche, et puis voilà! C'est tout ce que je voulais, Pushki, c'est tout! Tu voulais extraire la vérité, tu aurais pu le faire à la maison, tu vois? Et cela devant tout le monde, n'est-ce pas? C'est clairement une affaire de meurtre, tu ne peux pas le nier. Pushki. Tu es en train de m'accuser à tort, là, n'est-ce pas? Shan, lâche-moi. C'est hors de question. N'oublie pas que je suis de la police. Shan, c'est considéré comme une infraction ce que tu fais, donc arrête s'il te plaît. Non. Lâche-moi. C'est hors de question. Je t'ai dit de me lâcher. Lâche ma main, Shan. Je t'ai dit que non. Lâchez sa main, vous! Donc tu penses réellement que je pourrais
que je pourrais faire cela? Est-ce que mon ami Pushki pense que son Bondu est capable de vraiment tuer quelqu'un? Je m'adresse à mon ami d'enfance Pushki. Je te prie de bien vouloir répondre à cette question. Dis-moi. Réponds, Pushki. Je t'en supplie, regarde-moi. Pushki, regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît. Regarde-moi dans les yeux et réponds à ma question. Est-ce que tu penses que je pourrais vraiment faire ça? Dis-moi. Réponds. Oui, tu es un criminel. Tu es un meurtrier. Oui! D'accord, je suis un meurtrier. Je suis un criminel. J'ai commis un crime odieux. Tu sais quelle a été ma plus grande erreur? Tu le sais? C'était de tomber amoureux de toi. Oui, c'est vrai. C'était ma plus grande erreur. Reste en contact avec Shan. Il n'a vraiment plus personne à part toi. Mon oncle, qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. Je voulais t'en parler plus tôt, mais... Tu sais... Non, rien. Ce n'est peut-être rien de grave. Je réfléchis trop peut-être. Dites-moi, ce qui se passe, mon oncle. En fait, après le transfert des biens au nom de Ridoy, Shan a consulté des avocats. J'ai trouvé ça étrange, ces monsieur qui gèrent les questions juridiques de la famille. Donc pourquoi est-ce que Shan consulte des avocats? Peut-être qu'il n'a pas accepté que les propriétés soient vraiment transférées au nom de Ridoy. J'en suis pas encore très sûr en ce moment. Ça n'a rien à voir avec cette affaire, mais je pense que tu mérites au moins de le savoir. Que dans un excès de rage, Shan a vraiment tué... Vas-y, réponds-moi. Pourquoi tu as tué ton frère? Shan, réponds. Pourquoi est-ce que tu as tué Ridoy? J'ai besoin d'une réponse. Allez, réponds-moi. Pourquoi est-ce que tu as tué ton frère? C'est pour l'argent, c'est ça? Tu n'as pas de réponse? Réponds à ma question, Shan. Allez, réponds. Dis quelque chose. Sudeep, je vais l'interroger moi-même. Tu peux sortir. Ça te fait quoi de me voir souffrir comme ça, hein? Ma parole, tu vas vraiment bien? Jusque-là, j'allais bien. Mais mon amour m'a aveuglé. T'inquiète pas, j'ai retrouvé mes esprits maintenant. Mais enfin, si tu permets, mettons fin à ces drames, d'accord? Allez, interroge le criminel, vas-y. Faites donc votre travail, madame. Moi, Shan Mazumdar, est un vrai criminel. Allez, vas-y. Pourquoi tu as fait ça? On vient de me mettre au courant que tu as commencé à avoir ton avocat depuis peu. Peut-être parce que tu as appris que monsieur avait transféré les propriétés à Ridoy? N'ai-je pas raison? Je ne veux plus rien te dire, Pushki. Tu peux assumer tout ce que tu veux et tu peux aussi penser ce que tu veux, je m'en moque. J'ai très bien compris maintenant. Je peux régler tous les points, tu sais. Tu voulais vraiment te débarrasser de Ridoy, non? C'est pourquoi tu as inventé ces histoires. Tu m'as dit que Ridoy faisait juste semblant. Tu voulais lui extraire une confession en lui faisant du mal, c'est ça? C'est la raison pourquoi tu l'as emmené sur cette falaise. Et puis,
Tu l'as poussé et tu dis que c'était juste un accident. Je ne te comprends vraiment plus. Tu sais, Shan, j'ai été stupide. Je t'ai sauvé des milliers de fois de la prison, des milliers. En tout cas, c'est bien que j'ai encore eu la chance de rectifier mes erreurs. Je suis contente d'avoir encore cette chance-là. Waouh! Merveilleux! Tu as vraiment raison, Pushki. Je suis heureux que tu sois devenu sage et que tu es arrivé à la bonne conclusion. C'est exact, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est exactement ce qui se passe. Je voulais la richesse et la propriété, c'est tout ce que je voulais. Je voulais la richesse et la propriété, c'est tout ce que je voulais. Ce sont les seules choses les plus importantes dans ma vie. Et afin d'obtenir ces choses, j'ai continué à tromper tout le monde. Oui, c'est vrai, je faisais semblant d'être amoureux de toi pendant tout ce temps. Et je t'ai jamais aimé, c'est ce que tu veux entendre? Regarde bien ces mains. J'ai le sang de Ridoy sur les mains. Le sang de mon frère, je l'ai touché avec les mêmes mains. Tu vas faire quoi maintenant? Réponds-moi. Réponds, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que tu as fait était mal aussi. Car tu m'as caché beaucoup de vérités sur toi. Tu es inspecteur, mais tu ne m'as rien dit à propos de ce travail. Donc comment est-ce que tu peux croire que je vais tout te dire aussi? En tout cas, fais comme bon te semble à présent. À présent, je n'entendrai plus rien. Tu es libre. Libre d'avoir une opinion sur moi, je m'en moque éperdument. Tu peux faire ce que tu veux. Une personne qui a le cœur en 1000 morceaux, c'est l'équivalent d'une personne morte. Son cœur devient dur comme la pierre. Il n'a plus rien à perdre et n'a plus peur de rien. Va faire tout ce dont tu as envie, va. Shantanu, écoute au moins. Non, je ne veux plus rien entendre. Considère que je suis mort. Va donc dire à tout le monde que je ne suis qu'un pauvre criminel. Vas-y, tu as le champ libre, vas-y. Shantanu, écoute-moi, d'accord? Je te supplie de te calmer. Après, on parlera. Mais enfin, Pushki, Ridoy s'est mal comporté avec toi. Il a essayé de te forcer, tu t'en souviens, n'est-ce pas? Il a blessé ton amour-propre, mais tu as quand même décidé de lui pardonner, Pushki. Moi, je t'ai sauvé de cet homme répugnant, mais tu as quand même pas réfléchi à 2 fois avant de m'accuser de l'avoir tué, Pushki. Malgré le fait que je t'aimais, tu t'es marié avec lui. Dis ce que tu veux. Je n'ai rien à y répondre, Shantanu. Parce que tu es devenu fou. C'est ça. Tu es devenu fou, Shan. Oui! J'ai perdu la tête. Parce que je suis tombé amoureux d'une hypocrite. J'ai perdu la raison à cause de toi. Et laisse-moi te dire une dernière chose, Pushki. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec toi. Je coupe les ponts aujourd'hui.